Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le mardi, le 4 octobre, le thème de la rhapsodie des réalités est la sagesse par les paroles. La sagesse par les paroles. 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 30 est notre verset d'ouverture. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 30 nous dit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Le pasteur Christ nous dit que dans 1 Roi chapitre 3, la Bible nous parle d'une rencontre remarquable de Salomon avec le Seigneur. Salomon avait offert plus de 1000 holocaustes à Dieu à Gabaon. La même nuit, le Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Salomon, demande tout ce que tu veux. » Salomon répondit « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. » 1 Roi, chapitre 3, le verset 9. Comme il a plu au Seigneur que Salomon ait demandé cela. Mais voici ce que je veux que vous remarquiez. Après cette rencontre, on a dit de Salomon qu'il était l'homme le plus sage de toute la terre. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 4, du verset 29 au verset 31, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme. Comment Salomon a-t-il obtenu cette sagesse? Dieu ne lui est apparu qu'en songe. Il n'y a pas eu de contact physique. Mais Dieu a prononcé des paroles et la sagesse a été transmise à Salomon. Dans 1 Roi chapitre 3, le verset 12, le Seigneur dit à Salomon, « Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. » Salomon a cru et immédiatement il a commencé à manifester la sagesse. Dieu a donné la sagesse à Salomon avec des paroles. Il a dit et c'était tout. Saviez-vous qu'il a fait la même chose pour nous? Seulement que dans notre cas, il nous a donné quelque chose de plus grand que ce que Salomon avait. Notre verset principal dit que Christ, Jésus, a été fait pour nous sagesse. Et Jésus a dit de lui-même, il y a ici un plus grand que Salomon. Luc chapitre 11, le verset 31. Jésus-Christ, un plus grand que Salomon, est votre sagesse Sophia en grec. Sophia est la sagesse théorique et la perspicacité dans la réalité. C'est la compréhension collective des choses. Christ est votre sagesse, votre excellente sagesse. La sagesse phronésis en grec des justes vous est donnée en Christ Jésus. C'est la sagesse pratique. Ainsi, en Christ, il vous a accordé la capacité de comprendre les concepts et de saisir les relations entre eux. Il vous fait faire et dire ce qu'il faut avant que vous n'y pensiez. Comme c'est extraordinaire. Maintenant, pensez aux merveilleuses choses que Salomon a faites grâce à la sagesse de Dieu à l'œuvre en lui. Vous pouvez faire beaucoup plus aujourd'hui parce que vous êtes plus grand que Salomon. Vous avez la sagesse de Christ. Oh, béni soit Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia.
Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi. Je marche dans la sagesse, une force qui me fait faire et dire ce qu'il faut au bon moment, comme il le faut pour le dessein de Dieu. Christ est ma sagesse. Cette sagesse agit efficacement en moi pour produire des fruits et des œuvres de justice à la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Pour plus d'études sur ce sujet, je vous invite à lire Luc chapitre 1, le verset 17, Proverbes chapitre 16, le verset 16 et Éphésiens chapitre 1, le verset 17. Luc chapitre 1, le verset 17, Proverbes chapitre 16, le verset 16 et Éphésiens chapitre 1, le verset 17. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.